Nous l'avons vu, chez César Malfy, le titre est une façade culturelle. Dans la fresque du château de Créma, il parle de Nicaïa, en confondant Turquie et Côte d'Azur. Dans celle des Moulins, la fresque Femme niçoise et histoire de la liberté n'intègre en rien la très emblématique Catherine de Ségurane. En outre, le texte, cette fresque recouvre une ambition sociale, s'ouvrir à l'art et à la culture pour construire des citoyens concernés et avisés. Ça fait peur quand on sait qu'il a ajouté le texte de Dupuy de 1835, qui, pour décrire le viol de la nymphe, recourt à l'expression faire commerce, invente la naissance d'un fils. Donc en 1835, il invente un fils dans cette histoire, repris par César Malfy. Or, le mythe évoque la naissance d'une fille. Et c'est ce qu'il met en peinture. L'enfant issu du viol. Et le procédé se prolonge au centre Antoine Lacassagne avec la référence aux Trois Grâces. L'imaginaire collectif convoque immédiatement Botticelli comme cadre de référence. Et plus près de nous, Niki de Saint-Phal, mais pas dans l'œuvre de César Malfy. C'est un barbu. 1, 2, 3, oui. Une quatrième personne. Donc on parle des Trois Grâces. Ce n'est absolument pas 3 figures féminines. Pourquoi mettre un barbu? Dès lors, une question s'impose. Comment le street art réapparaît-il aujourd'hui à Nice? Tout a été fait pour effacer la trace d'Ernest Pignon-Ernest. Et cette longue absence n'était pas neutre. Elle répondait à une volonté de contenir toute forme d'expression murale susceptible de porter des messages jugés contraires aux valeurs républicaines. Dans ce contexte, comment expliquer que l'on en arrive à la multiplication des fresques de César Malfy? Et surtout, pourquoi celle-ci?